Et donc tu vois là, si on se désabonne de chez eux, ils tuent le chaton. Ah ouais, comme ça. Je vais me désabonner pour voir. Je me posais une question. Ouais. T'as jamais rêvé de jouer un instrument? Si. La batterie. Oh, de la batterie. La batterie. C'est trop classe. Ouais. Et le triangle, c'est pas mal aussi. C'est pas... moins encombrant. Tout ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 10 janvier 2012. Et le saviez-vous, tu peux être policier et avoir la classe. Ah si, mais par contre, faut que tu partes au Qatar. T'es un petit peu loin, ouais. Ah, parce que là-bas, tu vas pouvoir te la péter grave avec un Porsche Cayenne préparé pour l'occasion. Prix 100 000 € par voiture de police, hein, ça fait quand même un petit peu cher pour le contribuable qatari. Mais bon, c'est la classe, hein, j'ai envie de vous dire. Alors j'espère que la police française aura ça aussi un jour, hein, comme ça moi j'aurai un gun, hein, je pourrais me la péter. Oh la boulette. Et enchaînons par une info absolument capitale, la mafia du melon, alors qui tient les rênes du melon, qui fait du commerce et du profit sur ce freestyle de l'été. C'est dingue, on peut incruster ce qu'on veut, c'est absolument génial. Non, pas du tout, aujourd'hui je vais vous parler de la mort de Kim Jong-il. Et oui, vous le savez, la Corée du Nord est triste car elle a perdu son plus beau dirigeant. Je vous rappelle, Kim Jong-il est l'ancien dictateur de Corée du Nord. L'ancien dirigeant de Corée du Nord, il est mort le 17 décembre dernier après 17 ans de tyrannie, de bonheur total. Alors là, évidemment, vous vous dites la Corée du Nord a pleuré son ancien dirigeant, sauf que l'agence KNCA nous apprend autre chose, c'est véridique. Je cite, une famille entière d'ours qui hibernaient, attention c'est véridique, hein, avait pleuré la mort de Kim Jong-il. Les ours, une mère et ses oursons se trouvaient au beau milieu d'une route, grognant de détresse. Alors évidemment, ça nous a un petit peu surpris ici. Mais vous le savez, au Rewind, on est plus fort que Bernard de la Villardière. On va encore plus loin qu'enquête exclusive. Nous sommes tout de suite, mesdames et messieurs, en duplex avec Jean-Michel, l'ours qui aurait pleuré pour la mort de Kim Jong-il. Jean-Michel, est-ce que vous m'entendez, Jean-Michel? Ouais, bonsoir Sam, très content de passer à l'antenne déjà, parce qu'à la grotte, on va pas vous cacher qu'on vous regarde tous les jours, hein. Tous les soirs on est là, on actualise la page Facebook. Hein. Ah bah Jean-Michel, écoutez, ça me fait bien plaisir. Hein. Alors Jean-Michel, les autorités coréennes nous expliquent que vous auriez pleuré la mort de Kim Jong-il. Qu'en est-il? Ah bah c'est n'importe quoi, attends, je t'explique. J'étais avec ma femme et mes gosses, on hibernait tranquillou, tu vois. Mais le problème c'est que bon bah les Nord-Coréens ils pleuraient comme des veaux partout, et puis les réserves de bouffe commençaient à manquer parce que bon j'avais fait un peu la jave avant d'hiberner. Alors là t'avais les gosses qui enchaînent derrière en faisant des conneries, hein, donc j'ai dû sortir et gueuler quoi, c'est tout. Ah puis je te parle même pas des marmottes hein, qui sont à côté. Alors les marmottes c'est sympa, hein, mais ça fait des soirées jusqu'à 4 h du matin avec les castors. Ah puis ça pue du cul hein, une marmotte. Hein. Ah, oui, merci Jean-Michel, nous avons compris. Alors vous avez pu le constater, la Corée du Nord nous ment. Et oui, la Corée du... Les ours nous ment, ces petits bâtards, hein. Salaud d'ours. Et pour ce qui était une petite séquence forward dans ce Rewind, nous tout ce qui va se passer de trop cool en 2012. Et cette news, c'est pour toutes les personnes qui aiment manger leur apport nutritif journalier en un seul repas. Eh bien, sachez que Burger King, la chaîne de fast-food américain, De pas de chez moi, il y a un endroit extra. Burger King, c'est le roi des hamburgers. Et oui, Burger King revient en France, en tout cas ce que nous apprend un site internet avec l'apparition courant 2012 de 2 restaurants, un à Metz et un à la gare Saint-Lazare de Paris. Et ça c'est une bonne nouvelle ça, le double Whopper. Tu t'es fait avoir. Ça fait 3 ans qu'ils nous racontent des bobards pareils. Et puisque je te dis que c'est vrai, Je peux pas te dire ça. Je peux pas te laisser trahir l'information, Sam. crois-moi. Non, tu es démago, Sam. Mais oh, bah bien sûr, oui. Laisse-moi faire. Devine d'où je reviens? Gare Saint-Lazare. Burger King. Smell it, a Whopper. Non. Et bien sûr, avant vraiment de quitter ce Rewind, je ne pouvais pas passer à côté de la news du jour, celle de Free. L'opérateur internet se lance maintenant dans la téléphonie mobile. Et vous le savez, ils ont décidé de casser les prix, de diviser par 2 le prix des forfaits actuellement en vente par les opérateurs historiques. Et ça donne quoi? Est-ce que dans la vraie vie, ils ont réussi à faire ça? Eh bien tout de suite, un petit best-of de la conférence Free diffusée ce matin. On a décidé de faire un forfait à un prix qui soit accessible à tout le monde, à un prix de 19,99 €, c'est-à-dire de faire de l'illimité
dans lequel c'est qu'il existe des consommateurs dans ce pays, des petits consommateurs. On était parti pour faire qu'un seul forfait, et qu'est-ce que l'on a décidé? On a décidé de répondre à ça, mais en faisant des forfaits qui vraiment adressent les personnes qui n'en ont pas les moyens, sans qu'ils soient au RSA ou pas, ou qui ont des petits usages. Et on va faire un forfait à 2 €. Un forfait à 10 €, incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. Stop, stop, stop. Alors là, j'entends déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Mais pourquoi je paye 60 € pour 12 heures d'appel? Mais calmez-vous, voyons. Ah, ça ne sert à rien de se mettre dans des états comme ça. Attendez la fin de votre engagement, qui est normalement de 12, 24 ou 14 ans, hein, par exemple. Et normalement, après, vous pourrez prendre Free et faire des économies. Alors oui, les opérateurs historiques ont peut-être un petit peu peur de la concurrence de Free, mais moi je pense que non. Et pour la peine, on a même envoyé un correspondant sur place pour aller voir les 3 opérateurs historiques. Il se trouve qu'ils étaient tous ensemble, hein, réunis, et tout de suite, les images et les réactions des 3 opérateurs historiques, SFR, Bouygues Télécom et Orange, pour savoir un petit peu ce que eux en pensent et comment ils réagissent à l'annonce de ces nouveaux tarifs par Free. Eh bien, au moins cette année, il n'y aura pas que des suicides chez Orange. C'est ce qu'il faut se dire. Le Haven d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. Et avant de se quitter, je voulais vous parler d'une bonne initiative. Ça s'appelle Juste un Cœur. Alors le principe est très simple. Vous vous rendez sur justuncoeur.com. Vous achetez un t-shirt comme celui que je porte depuis le début du Rewind. Vous choisissez la couleur de votre cœur, le modèle, homme ou femme, la taille. Et sachez que quand vous achetez ce t-shirt, eh bien, les bénéfices sont reversés à une association caritative de votre choix que vous pouvez choisir sur le site internet. En somme, vous allez recevoir un t-shirt trop cool, top qualité. Il est vraiment bien. Et en plus de ça, vous allez faire une bonne action. Alors voilà. Si vous êtes un peu généreux et que vous aimez porter des fringues un peu stylées, et ben voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Et avant de se quitter, pour de vrai cette fois-ci, être reporter sur le terrain, c'est pas facile tous les jours. Hein. Moi j'ai la chance, je suis dans un bureau tranquille, en été c'est climatisé, en hiver c'est chauffé. Mais être sur le terrain, c'est super dangereux. Hein. Et il y a des gens qui meurent, regardez, elle va mourir. Paf, une pastèque. Et paf, bim. Voilà. Et c'est poussé, évidemment. Il y a un moment aussi, il faut penser aux images hein, quand t'es reporter. Bonne soirée à tous. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Voilà, tout simplement. Et je vais partir par là-bas cette fois-ci. Hier, je suis parti par là.